Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui vient de Kinshasa pour nous parler de la foi dans notre émission Le Racheté de Christ. Le Racheté de Christ. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est présent pour répondre à toutes les questions qu'on se pose sans réponse. Et cet homme de Dieu, il est venu de Kinshasa, il se nomme le pasteur François Bofenda. Il va nous parler de la foi. Soyez attentifs, que le Seigneur nous parle. Et durant cette émission, on demande l'aide du Saint-Esprit. J'espère que vous serez attentifs devant vos écrans, nous regarder, et que la paix de l'Éternel soit avec vous durant tout ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, et ce thème s'intitule la foi. Avant qu'on rentre dans notre sujet de ce soir, tout d'abord, je voulais savoir d'où venez-vous. Ça fait combien de temps vous êtes dans ces ministères et comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Merci ma soeur. Je l'ai reçu depuis le 15 août 87 que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans un groupe de prière à l'époque, j'ai pu perfectionner ma foi, c'est-à-dire recevoir les enseignements, affermissement, évangélisation et autres. Et après, en 91, on a commencé le centre évangélique de la résurrection avec le pasteur Dominique Ngoï, qui travaille avec moi. J'ai travaillé avec lui jusqu'à présent. Il est mon pasteur et moi je suis son assistant. Et ça fait des années qu'on est dans le ministère. J'évolue jusqu'à aujourd'hui. On voit aujourd'hui, les gens, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ tant que Seigneur et Sauveur. Au cas où la personne était malade, ça fait qu'il reçoit Jésus ou dans les circonstances de la vie. Et vous, votre appel, en fait, a été comment? Non, bon, l'appel c'est après, mais recevoir Christ, ce n'était pas devant une difficulté, non. J'ai été invité dans un cours biblique et là, j'ai accepté le Seigneur Jésus par juste une petite brochure de 4 lois spirituelles, comme on m'a présenté. J'ai reçu le Seigneur, j'étais pas malade, je n'avais pas de difficulté, j'étais normal, mais il y avait envie dans moi, il y avait une soif, parce que depuis mon jeune âge, je chantais dans une chorale, mais c'était à l'église protestante. J'ai fait tout, mais bon, la relation personnelle avec Christ n'y est pas. Mais ce jour-là, le 15 août 87, j'ai rencontré le Seigneur personnellement, et puis voilà mon parcours. L'appel au ministère, quand on a commencé à l'église, le centre évangélique de la résurrection, c'est vraiment pas ça qui m'impressionnait. Je ne voulais pas faire le pastorat, je ne voulais pas faire autre chose à l'église que de le servir à l'évangélisation. C'est par là que le Seigneur m'a appelé. Mon pasteur a découvert mon ministère aussi. Votre ministère, donc vous êtes pasteur, votre ministère appelé, vous êtes pasteur. Oui, donc il a découvert mon ministère et il ne m'a pas appelé directement pasteur. Il fallait rester dans une école, parce que c'est l'obéissance aussi. Mais lui, entre-temps, il était en train de m'observer. Et puis, il s'est décidé de nous envoyer en formation pour dire, voilà ceux qui vont travailler avec moi désormais. Mais bon, le Seigneur m'a parlé personnellement. Alors que j'étais à la maison, j'étais en train de prier pendant la journée et j'entends à l'extérieur quelqu'un m'appeler. J'ai entendu la voix exactement de mon grand frère. Il dit, François? Il dit, oui, je descends, il n'est pas là. L'histoire d'Élie est... Ça s'est répété à 3 reprises, la voix de mon grand frère propre. J'ai entendu pour la deuxième fois, comme la maison était en étage, je redescends pour le voir, il n'était pas là. Ah là j'ai compris, c'est Dieu qui m'appelle. Je suis remonté, et là, quand j'ai entendu la 3e fois la voix,
J'ai dit, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que tu veux me dire exactement. Et j'ai continué la prière. Et pendant que j'étais en train de prier, c'est alors que Dieu me donna une chanson de tout abandonner et de le suivre. Donc pendant la prière, laisse tout entre mes mains et suis-moi. Donc ça s'est passé le même jour et pendant la journée. Le même jour, pendant la journée, je suis allé avec parler avec mon encadreur, mon pasteur. Il m'a dit, mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est seulement tu n'as pas compris la voix de l'Éternel. Heureusement que tu étais en prière. Et je suis rentré, j'ai continué à prier. À partir de là, les choses commençaient à s'éclaircir. Pas avec force, je n'avais rien forcé, quoi. Les choses s'éclaircissaient petit à petit. Donc voilà, je suis là dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, quelle est votre mission sur terre? Bonne question, merci. Ma grande mission sur cette terre, c'est que Dieu a mis en moi se manifeste. Et que les gens, un jour, ils arrivent au ciel, ils disent, cet homme nous a montré la voie de Dieu. Parce que je dirige les églises dans notre communauté, et que tous ces peuples qui est derrière moi, un jour ils témoignent que nous avons vu Dieu par cet homme. Tout ce qui est matériel, les gens peuvent trouver, tout le monde peut trouver, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent trouver. Mais ma mission, c'est d'amener les enfants de Dieu à connaître Christ, et qu'un jour, on arrive au ciel, et que Jésus dise, voilà le travail que tu as fait. Aujourd'hui, je voulais savoir, pasteur, quelle est la meilleure définition pour vous, en tant que pasteur, de la foi? La meilleure définition, vous pouvez dire définir au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, c'est quoi une foi? Ok, merci pour la question. Vous savez, ce que j'aime dans ces mots-là, c'est que même les dictionnaires donnent la définition. Il parle de la religion. C'est-à-dire que c'est juste le mot qu'on trouve que dans la religion. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un mot qui est donné à tout le monde, mais c'est juste, c'est une dogme. La définition, il y en a beaucoup, selon ce que le Saint-Père révélé à une autre personne. Mais je crois que la foi, c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, personnellement. C'est ça, la foi. Et il y a plusieurs définitions, comme j'étais en train de parler, comme la Bible dit aussi. C'est une ferme assurance, la démonstration des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Et tout cela, c'est croire en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est ça la foi. Vous dites que la foi, c'est croire en Dieu. Comment on peut croire en Dieu? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible. Nous expliquons au peuple de Dieu, croire en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Comment on peut faire pour croire en Dieu? Et les gens qui ne croient pas en Dieu. Bonne question. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment entendront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé? Donc, notre foi vient de ce que nous attendons, et ce que nous attendons qui vient de la part de Dieu. Dieu me parle et je crois à ce qu'il me dit. Et j'essaie de parler le dimanche passé, aujourd'hui, de la manière dont Dieu parlait à Abraham. Va-t'en de ton pays, va là où je te montrerai. Abraham a entendu la voix et il a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Donc, notre foi, c'est le résultat de l'écoute de ce que nous attendons. C'est pourquoi même la Bible nous dit de ne pas entendre n'importe quoi à nos oreilles. Parce que des choses que nous attendons peuvent aussi créer la foi, mais une foi négative. La foi dont Dieu parle, c'est la foi positive qui peut appeler à l'existence de choses
qui n'existe pas. Pasteur, on a parlé de la meilleure définition de la foi. Vous avez expliqué au peuple de Dieu qui sont en train de nous regarder. Ma deuxième question est quelle est l'attitude les enfants de Dieu, les chrétiens, peuvent adopter par rapport à la foi? Bien, merci pour la question. Je crois que chaque enfant de Dieu doit mettre sa foi en action. Dire que quelqu'un qui s'appelle chrétien et qui n'a pas la foi, je ne crois pas. Parce que même les disciples, ils ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. C'est alors que Christ leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et cela sera fait. Donc c'est pour dire que chacun de nous a une dose de la foi. Mais comment se fait-il que cette foi ne se manifeste pas? Ça ne se manifeste pas selon la manière dont chacun de nous voit Dieu. Et Dieu ne marche que par les hommes et les femmes de foi. La foi, c'est le contraire de la peur. La foi, c'est le contraire de l'hésitation. La personne qui a la foi ose, prend des risques. Il prend des risques parce qu'il a écouté Dieu, que Dieu lui a dit quelque chose qu'il doit faire. Il va aller de l'avant, il ne va pas reculer, quel que soit l'obstacle. Il ne va pas reculer. Il va aller de l'avant jusqu'à ce que les choses vont se manifester, parce que quand on parle de la démonstration de la foi, c'est mettre au public quand tu as la foi en toi-même. La personne, les gens ne savent même pas que tu as la foi, mais les actes posés montreront que réellement cet homme avait la foi en lui. Donc ce sont les œuvres qui parlent. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc les actions qui nous accompagnent, et surtout les bonnes actions, c'est là que nous appelons la foi. Parce que dans le néant, tu crées quelque chose, dans le néant, il y a des foules qui viennent, alors que c'était peut-être juste une seule personne, dans le secret, mais après quelques temps, on te voit entouré d'une grande foule. Déjà se pose la question de où est-ce qu'il était. Non, l'apôtre était en train de travailler en lui, et voilà que les actes maintenant se manifestent. Pasteur, quel est l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien? On a parlé de l'attitude. Après l'attitude, de se soumettre, en fait, de se soumettre, être, comment dire, créer l'ambiance dans la foi. Après, quel est l'impact après l'attitude d'un chrétien de la foi? Si je comprends bien, si la question c'est l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien. Oui, ce que la foi mène dans la vie d'un chrétien, c'est la détermination, c'est la révolution et c'est le changement. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et si le chrétien est influencé ou impacté par la foi, et il ne sera pas secoué quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation endurée. Il dit ça marchera. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça va marcher. Et c'est cette confiance-là que nous disons que cette personne a été touchée par la parole et la foi a créé quelque chose en elle. Donc la personne ou le chrétien qui a rencontré le Seigneur, quand il y avait un impact positif sur sa foi. S'il se recule, pardon, c'est qu'il n'a pas encore compris. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui ne pleure même pas parce que j'ai rencontré ceci, j'ai rencontré cela, mais c'est la personne qui ose, parce que la foi c'est un risque. Et quand on a déjà la foi en lui, dans son cœur, on peut facilement poser des actes, parce que la foi, sans les actes, elle est morte. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Montrez-moi votre foi sans les actes,
moi je vous montrerai ma foi, mais avec les actes. Parce que quelqu'un ne peut pas crier qu'il a la foi et qu'on ne voit pas les œuvres palpables. Je prends l'exemple de cet endroit qui nous accueille, là où nous sommes, dans cette église miracle. Il y a, je crois, il y a 4 ans, ou 4 ou 5 ans, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était juste un hangar. Mais aujourd'hui, on voit que la beauté de la salle, parce que la foi a créé cela. Donc cet homme a été influencé dans son cœur, motivé, révolutionné. Il dit, même s'il n'y a rien, ben moi je peux mettre quelque chose ici. Voilà les œuvres de la foi. Donc le chrétien qui a la foi doit impacter, influencer son environnement et son milieu. L'influencer comment, pasteur? Spirituellement ou l'influencer, comme dit, dans la chair? Toute influence doit être comment? Ok. Cette influence doit d'abord commencer sur le plan spirituel. Parce que c'est l'invisible qui appelle le visible, qui crée le visible. Nous, notre force, c'est dans le secret, là où il n'y a rien. Mais quand on est là, avec le Seigneur, il y a des choses qui se créent. Et Dieu mettra un fardeau en vous. Il mettra un fardeau en vous pour dire, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et quand ces œuvres-là se manifestent, c'est alors qu'on parle de l'impact. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, aujourd'hui, est-il important qu'un chrétien doit avoir? C'est important la vie d'un chrétien, la foi. Mais je ne sais pas si le chrétien n'a pas la foi, s'il va continuer sa vie chrétienne. C'est pas tous des chrétiens qui ont la foi. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on voit des gens, vu dans des situations un peu dures, mais ces enfants de Dieu viennent à l'église. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, quels sont vos travaux, en tant que pasteur et vous avez pasteur, quel est votre travail auprès des enfants de Dieu qui n'ont pas la foi? Parce que ce n'est pas à chaque chrétien d'avoir la foi. Non, je ne pense pas qu'ils n'ont pas la foi, mais seulement ils ne réveillent pas leur foi. Vivre une épreuve dure, cela ne veut pas dire que la foi n'y est pas. Donc c'est comme si les hommes et les femmes qui ont la foi ne vont pas rencontrer des obstacles. Au contraire, c'est plus la personne qui a la foi qui va rencontrer beaucoup de difficultés.